Ce G20 de Rio de Janeiro est particulièrement étrange. Alors qu'il était plein de promesses pour la lutte contre la pauvreté, pour la lutte contre la faim dans le monde, pour enfin s'occuper des questions environnementales, eh bien, comme nous vous le disions dimanche soir, il a été entièrement sabordé par les États-Unis. Comment ? Par l'autorisation donnée par la Maison-Blanche d'utiliser les missiles ATACMS dans la profondeur du territoire russe par les Ukrainiens. Ce matin, mardi 19 novembre, la présidence brésilienne est particulièrement furieuse de ce choix des États-Unis d'avoir décidé dimanche de faire cette autorisation, car bien évidemment cela a entraîné une réponse politique de la Russie par le décret signé par Vladimir Poutine consistant à autoriser un changement de doctrine nucléaire, et donc cela a porté une ombre complète sur ce G20 dont parlent très peu les médias du monde entier. D'ailleurs, les journalistes français sont fort peu présents ici à ce sommet du G20, mais ce n'est peut-être pas un hasard. On peut se demander si ce n'est pas là une volonté des pays du G7, de l'Occident et spécifiquement des États-Unis, de refuser une victoire politique au président Lula, de refuser de fait une victoire politique au Sud global qui a enfin trouvé une proposition et une solution pour lutter contre la pauvreté et la faim dans le monde, contre lesquelles tous les pays officiellement luttent depuis des dizaines d'années. Mais ce n'est pas seulement le G20 de Rio de Janeiro qui a été sabordé, c'est également la COP29 de Bakou. D'ailleurs, le président Lula vient de terminer un remarquable discours où il a parlé principalement d'environnement et il a dit en gros, ça suffit. On ne peut plus avoir des résolutions non suivies d'actions contraignantes. Le président Lula a ainsi dit qu'il fallait un organisme de contrôle, des prises de décision lors des grands sommets internationaux. Cela va de pair avec la demande de modification de la gouvernance mondiale qui est très fort dans ce sommet du G20 et dont on peut supposer, en regardant les actions des États-Unis et de leurs petits soldats, le Royaume-Uni, qu'ils ne les veulent pas. Or, ce n'est pas seulement le sommet du G20 de Rio de Janeiro qui est sabordé, c'est également le sommet de la COP29. À l'instant, le président Lula vient de terminer un remarquable discours où il a dit clairement que ça suffit. Il faut que le monde entier s'occupe très sérieusement du changement climatique et qu'il y ait des instances de contrôle quant aux décisions qui sont prises dans ce genre de sommet, bien sûr les sommets de la COP29, mais les sommets du G20, et que la question de la sauvegarde de la planète, en tout cas des conditions vivables pour l'humanité, doit être centrale. Le Brésil, a-t-il dit, d'ailleurs, est un pays largement en avance dans ce domaine-là, citant les grandes avancées dans les énergies renouvelables que propose le Brésil au reste du monde, signalant d'ailleurs une très forte avance par rapport à bien des pays occidentaux. Et il semblerait que là aussi, il y ait une forme de refus des pays occidentaux, et bien que les choses se passent ailleurs qu'en Occident, en l'occurrence au Brésil. On peut noter dans le cadre de ce refus politique le double clash avec la Chine. On vous en avait parlé, le clash entre Xi Jinping et Joe Biden à Lima, au Pérou, lors du sommet Asie-Pacifique qui s'est tenu juste avant ce sommet du G20 et où la Chine a dit que cela suffisait, elle n'en pouvait plus de l'ingérence américaine en Chine, dans un ton très différent de tout ce qui a été utilisé comme ton jusqu'à maintenant par les dirigeants chinois, et en posant 4 lignes rouges à ne pas franchir. Mais ici aussi, aujourd'hui, avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique qui a attaqué la Chine en critiquant son attitude vis-à-vis des droits de l'homme à Hong Kong, provoquant un tollé, un refus de continuer d'en discuter avec la Chine et, chose très intéressante, un ras-le-bol de l'ensemble des représentants des pays du Sud global de ces leçons données par l'Occident, de ces leçons morales, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de se rendre compte qu'il y a actuellement des massacres de masse à Gaza et qui ont bien fermé les yeux quand il y avait un certain nombre de guerres du type celle de l'Irak où la Grande-Bretagne a largement participé aux côtés des Américains. Donc ces différentes tensions, encore une fois, occultent le sommet du G20 et cela nous renvoie à ce que nous vous avions dit lors de la couverture que nous avons faite du sommet des BRICS à Kazan, à savoir que quelque part, les pays les plus en opposition avec l'Occident, à savoir la Russie et la Chine, ont d'une certaine manière tendu un piège aux pays occidentaux en proposant que se maintiennent les instances internationales dans lesquelles l'Occident domine, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU,
et ainsi de suite, mais que le Sud global y ait une plus grande place. C'est exactement ce que nous avons vu ici au sommet du G20, qui était l'un des points principaux du président Lula, à savoir un changement de la gouvernance mondiale et plus de place donnée aux pays du Sud global dans ces instances-là. Or, là, on a un refus net. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, même si le président Lula a dit que lors du prochain sommet, de la prochaine COP, la COP 30 qui se tiendra à Belém, il faudra être beaucoup plus en mesure d'agir. Cela signifie que les BRICS, les instances des BRICS se positionnent comme un système parallèle de régulation de la gouvernance mondiale. L'Occident, peut-être à ce G20, a signé sa décision de se renfermer sur elle-même. À suivre.